Donc, Bezrat Hashem, on va continuer. Maseret Ketouot, Bezrat Hashem, 13e Perek, Shnei Dain Exerot, Daf Koufret aujourd'hui, Bezrat Hashem. Donc voilà, donc on en est à la Mishnah Daf Kouf Zain Amoud Bet. La Mishnah à Daf Kouf Zain Amoud Bet. Donc on démarre. Alors la Mishnah, elle continue à nous citer les dinim sur lesquels il y a une discussion entre Hanan, qui était un des deux Dayan Exerot, avec les Chachamim de sa génération, comme en l'occurrence ici, les Bnei Kohanim Gdolim. Donc on a vu un premier din jusqu'à maintenant, dans le début du Pérec. Maintenant, on voit le deuxième din, parce qu'on avait dit qu'il y avait deux dinim de Hanan et sept dinim de Admon. On va les citer ceux de Admon plus tard. Donc en tout cas, ce que nous dit la Mishnah, Mishalach limdina tayam ve'amad echad upirnes et tishto. Quelqu'un qui est parti dans un autre pays et une autre personne est venue et a nourri sa femme sans qu'on lui ait rien demandé. Nous dit la Gemara que même la femme, elle ne lui avait pas demandé. Puisque c'est pas la femme qui a emprunté ici. Comme ça, c'est marqué dans certains Mefarshim que là, on parle d'un cas uniquement où c'est le type, il est venu, il a nourri la femme et il lui a apporté des maisonnotes sans avoir aucune sollicitation de personne. Mais bien entendu, lui, son intention à ce bonhomme était de se faire rembourser par la suite par le mari. Lorsque le mari il est venu, il lui a réclamé et il lui a demandé son argent en disant que voilà, il a payé ce que j'ai remboursé, la dette que tu étais redevable envers ta femme, puisque c'est moi qui a payé ta dette pendant ce temps-là. Donc tu me dois de l'argent. Donc là, il y a une discussion. D'après Hanan Omer, Ibed et Motav, il a perdu son argent. Il a perdu son argent, on lui a rien demandé, il a perdu son argent. Moi, je lui ai pas dit prête-moi. Je lui ai jamais dit de nourrir ma femme à ma place. Par contre, si jamais il lui avait prêté de l'argent, comme ce qu'il dit Rachid, donc parce que j'ai dit tout à l'heure, il avait prêté de l'argent à la femme avec l'intention de se faire rembourser par la suite, alors là, lui, il va réclamer la femme et la femme réclamera le mari, et puis donc là, il récupère son argent hein, de cette manière-là. Ça, c'est ce que pense Hanan, que le type a perdu son argent. Il lui suffira de jurer combien il a dépensé pour cette femme-là et il récupérera son argent. Amar Bidousa Ben Arkinas qui est d'Ivrehem. Comme ça, Rabbi Dousa Ben Arkinas aussi pense, comme la vie de Tikonim Gdolim. Amar Biochan Ben Zakkai, il y a fait Amar Hanan, Inyach Maotav Akrenatzvi. Hanan a bien dit que cet argent-là est considéré comme étant perdu. Shavuot Tov. Comment ça va? Voilà, je viens de commencer la Mishnah à l'instant. Donc, un petit démarrage en solo pour l'instant. Donc, Non, voilà, c'est tout. Mais j'ai pas voulu te laisser seul. ça va, t'as besoin d'aide pour enlever ton star? Non, je l'ai pas encore enlevé. Je l'ai rendu pas soula, Ah, mais je ok. l'ai pas encore. J'ai pas... T'as Ouais. raison. En tout J'avoue. cas, ce qu'on vient de démarrer là à l'instant, hein, c'est que on a vu dans la Mishnah, comme on a vu au début du Pérec, qu'il y avait les deux Dayanim d'Exerot, Hanan et Edmon. Et on avait dit que Exact. chacun avait eu plusieurs enseignements. On avait dit que Hanan, il y en avait deux qui allaient être cités dans le Pérec, et Admon sept. Donc là, on va voir le deuxième enseignement de Hanan. Quelle page on est là, Mechila? C'est quoi? On est Daf Koufzaï, Quelle page? On va essayer de faire le Daf Koufret Combien? aujourd'hui. Combien? Koufret. Daf Koufzaï Fred. Namoudbet en bas. Koufzaï Namoudbet en bas, la Mishnah, pour essayer de Ok. faire le Daf Koufret aujourd'hui. Alors, comme j'ai pas beaucoup de batterie, Mechila, j'enlève la truc, hein, C'est pas de la problème. vidéo. Ok? C'est pas de problème. En tout cas, ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est que si jamais il y a un type qui est parti dans un autre pays et qu'il y a un gentil monsieur qui a dit, bah, tu sais quoi, ce type-là, il doit nourrir sa femme, il n'a rien laissé à manger à sa femme, donc je vais prendre, moi, l'initiative de nourrir la femme de ce monsieur. Et il a nourri la femme, et quand le monsieur revient, il lui dit, voilà, maintenant rembourse-moi ce que j'ai payé à ta place. Le type lui dit, non, moi je t'ai rien demandé, je te dois rien. Alors, marque le cas entre Hanan et Bnei Kohanim Gdolim, est-ce que on peut lui dire ça à ce type-là? D'après Hanan, le type, il a perdu son argent. Il a perdu son argent. Moi, je t'ai rien demandé. Personne ne t'a rien demandé de faire quoi que ce soit. Tu as mis ton argent ici, comme ce que la Mishnah elle nous dit au nom de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, que Inyach Maota Valkirenatzvi. Il a posé son argent
sur la corne d'un cerf. Ça veut dire c'est un machal pour dire que son argent il est parti aux oubliettes. Maintenant, Bnei Kohanim Gdolim te disent non, pas du tout. Le type il devra jurer combien il a dépensé, il récupère son argent. Ça c'est la marloquette qu'il y a entre Hanan et Bnei Kohanim Gdolim. Maintenant, la Gemara veut comparer ça par rapport à un sujet qui est un petit peu ressemblant à une Mishnah qui est dans Maseret Nedarim que Bezrat Hashem on verra d'ici un mois à peu près. Nous dit la Mishnah comme ça, c'est une Mishnah en quatrième période de Maseret Nedarim, si je ne me trompe pas, troisième ou quatrième période, je ne suis pas très sûr. Il me semble que c'est le quatrième. En tout cas, Tnan a une Mishnah là-bas dans Maseret Nedarim. Amudarana Mechavero, celui qui a fait un éder de ne pas profiter de son ami, ou alors, c'est-à-dire qu'ils s'interdisent l'un à l'autre mutuellement de profiter l'un de l'autre. Et arrive le moment où on doit ramasser le markhatit à shekel. Est-ce que si moi je viens et je paye pour mon ami le markhatit à shekel, ça s'appelle que je lui ai fait profiter? Alors là, il y a marqué dans la Mishnah que shokello et shkalo, je peux lui payer pour lui le markhatit à shekel qu'il doit normalement donner tous les ans pour avoir sa part dans les korbanot Tzibour. Et ça ne s'appelle pas qu'il a profité de moi. Pareil aussi, Porea et Trovo, je peux aussi rembourser sa dette. Très impressionnant. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de personnes qui normalement sont interdits, mais ils sont neder de profiter l'un de l'autre. Mais si je viens et que je lui rembourse sa dette, et ben là, ça ne s'appelle pas qu'il a profité de moi. Ou en tout cas, c'est un profit, bien entendu qu'il a profité de moi. Mais c'est un profit qui est tellement indirect, ou en tout cas qui n'est pas inclus dans le Issour Neder de profiter l'un de l'autre. Oumar Zirlo Avedato, pareil aussi, si jamais j'ai trouvé un objet à lui, je dois lui rendre. Ou bimkom chez notre lim sachar, tipol ana la egdesh. Par contre, si c'est un endroit ou un cas de figure où il y a normalement un salaire qui doit être remboursé à la personne qui a rendu la Aveda, comme dans des cas où il a dû se fatiguer et il a dû, par exemple, chômer certains jours pour s'occuper de rendre la Aveda, comme c'est marqué dans ma Messia, qu'il y a certains cas où l'argent, je vais pouvoir le réclamer de la personne parce qu'à cause de lui, j'ai dû faire des frais que logiquement, il a accepté. Bon, c'est des frais qui sont logiques et que j'ai des dépenses que j'ai dû faire pour lui rendre sa Aveda. Par exemple, peut-être j'ai dû lui mettre ses objets bien au frais ou un truc comme ça, ou embaucher quelqu'un qui allait entretenir sa bête ou quoi que ce soit. En tout cas, tous ces frais-là, hein, si c'est dans un cas de figure où il y a un sahar qui doit être payé par la personne, et sachant qu'on n'a pas le droit de profiter l'un de l'autre, donc s'il va me donner de l'argent, bah, ça s'appellera que je profiterai de lui. Dans ce cas-là, nous dit la Mishnah hein, que Tipol Ana la Egdesh, que la Anaa, ce qu'il doit donner normalement, il retombe au Egdesh. Ça veut dire que, vu qu'il n'a pas le droit de prendre un salaire de cette personne-là, donc c'est pour ça que le salaire ira au Egdesh. Maintenant, tu peux dire au type, il a qu'à garder son argent. Le problème, c'est que s'il garde son argent, bah, il aura profité, c'est qu'on lui aura rendu la Aveda à l'œil, et donc il aura profité de lui. Donc, il faut que tout le monde, faut que personne ne gagne. Moi, je perds parce que je ne vais pas toucher l'argent qu'on doit me donner normalement pour avoir fait la Shavat Aveda. Et lui, il perd parce que l'argent, il va devoir le dépenser, il le mettra au Ekdesh. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah-là? A priori, on voit un petit peu un cas similaire à la Mishnah où il y avait une dette qui était redevable. Et enfin, c'est un autre sujet complètement, mais la Gemara veut essayer de comparer les sujets. Puisqu'on voit ici que moi, quand je lui rembourse sa dette, eh ben, ça ne s'appelle pas qu'il a profité de moi. Alors, en quoi on va poser une question ici? Alors, la Gemara elle explique. Elle te dit comme ça. Bishlama, shokello et chekalo. Je comprends bien la première partie de la Mishnah quand tu me dis que je peux payer pour lui son mahatit à shekel. Il n'y a pas de problème. Mitzvah kavid. Tout simplement, je suis en train de faire une mitzvah. Et donc, en réalité, même s'il n'avait pas payé son machatit à shekel, eh ben, il aurait quand même eu une part dans les korbanot. Puisqu'on va rapporter tout de suite une Mishnah dans Maseret Shkalim qui nous dit que même une personne qui n'a pas encore payé le machatit à shekel, eh ben, sa part, elle est incluse dans les korbanot. Même si au moment où on va faire la trouma talishka, comme on avait déjà parlé de ça, eh ben, son argent n'a pas encore été distribué, n'a pas encore été donné au Beth Amikdash, eh ben, quand même, il a une part. Donc la Gemara comprend que de la même manière aussi, une personne qui ne va pas du tout donner, alors certes, il ne fait pas la mitzvah qu'il devrait faire, mais il a une part dans les korbanot Tzibour malgré tout. Donc finalement, moi, quand j'ai payé à sa place le machatzit à shekel, ben lui, je n'ai rien fait gagner.
j'ai juste fait une mitzvah pour lui. Pourquoi? Parce que lui, s'il n'avait pas donné d'argent, eh ben, il aurait quand même eu une part dans les corbanotes. Et maintenant, j'ai juste donné pour lui, donc ça veut dire que c'est une mitzvah que j'ai fait pour lui. Excusez-moi. Maintenant, ce que nous dit la Gemara, Bimkom Shlotim Sacha- Bishlama, pour la ligne, Bishlama, Shokel Elohet Shekalo, c'est mitzvah kavit etnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Tormim ala Avoud, lorsqu'on faisait la Troumat Alishka du Machat Shekel, même sur ce qui a été perdu, et ben, eux, ils ont une part dans ce qui va être donné. Et pareil aussi à la gabouille, vers la tidikbot, ce qui a été encaissé, ce qui va être encaissé dans le futur. C'est-à-dire que même si quelque chose, une personne n'a pas encore donné le Machatzit Shekel, et ben malgré tout, elle a une part dans les corbanotes. Ça, je comprends. Donc, je comprends quand tu me dis qu'un Moudarana peut profiter de l'autre, enfin, peut lui payer son Machatzit Shekel, et ça ne s'appelle pas qu'ils ont profité l'un de l'autre. Par contre, maintenant aussi, Marzirlo Aveda Tonami, je comprends aussi le fait de pouvoir lui rendre sa Aveda. C'est la même chose. Mitzvah, Kavid, il fait une mitzvah, celui qui a trouvé l'objet fait une mitzvah. Il n'est pas en train de faire profiter celui qui a perdu euh, je suis pas en train de faire profiter de mon argent à moi. Je suis en train de lui rendre ce qui lui appartient et moi je fais une mitzvah. Donc là, je peux encore comprendre ça aussi. Et là, pour Realo et Trovo, mais quand tu me dis que je peux lui rembourser sa dette, alors là, je comprends pas du tout. À Kamishtar Shele, ce type-là, je suis en train de lui faire gagner du révar, de lui faire gagner des bénéfices. Je suis en train de lui donner un apport, de lui apporter de l'argent de mes biens. Ça veut dire que le type, lui, normalement, il devait dépenser 1000 shekels pour rembourser sa dette. Je suis venu, je l'ai payé à sa place. Je lui ai fait gagner netto 1000 shekels. Donc là, je comprends pas pourquoi ce serait autorisé. Nous dit la Gemara, Amar Avoshaya, et c'est là où on va mettre le rapport avec notre Mishnah à nous. Amar Avoshaya, Avoshaya, lui, il te dit que Hamane Hananhi. En réalité, il faut comprendre cette Mishnah-là, qu'elle va selon l'avis de Hanan. On a vu dans notre Mishnah que Hanan, lui, pense que si jamais un mari, enfin un mari, si jamais il y a quelqu'un, un mari qui est parti dans un autre pays, il y a quelqu'un qui a payé à sa place les maisonnotes. Alors là, dans un cas pareil, moi, je ne suis pas obligé de rembourser. Il a payé ma dette, je ne lui ai rien demandé, je ne suis pas obligé de le rembourser. Donc pareil, dans ce cas-là, nous dit d'après Hanan, ce serait la même chose. D'après Hanan, de la même façon que le mari n'est pas obligé de rembourser celui qui a nourri la femme, de la même manière, quand il a payé la dette à ma place, eh ben, je ne suis pas obligé de le rembourser, je ne lui dois rien. C'est comme s'il n'avait rien fait envers moi. Comme ça, la Gemara, elle veut essayer de comparer. Je dis la Gemara que ça va comme Hanan qui dit que Ibed et Maotav. Vu que le mari peut dire que moi, j'ai rien reçu de ta part, puisque en réalité, tu as fait juste que de payer ce que j'étais de redevable envers ma femme. Donc ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui est un profit que j'ai touché directement, et c'est pas quelque chose que je dois te rembourser. Donc c'est pour ça aussi, donc, nous dit Agmara, que Rav Oshaya veut dire que donc, la Mishnah de Nedarim qui dit que dans la Ramoudarana, on peut payer la dette, ça marchera comme la vie de Hanan. Maintenant, nous dit la Gemara, ça c'est ce qu'il pense Rav Oshaya. Rava, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Rava Amar, Afilou Tema Rabanan. Je peux très bien te dire que même Rabanan, c'est-à-dire les Bnei Kohanim Gdolim, qui eux pensent que normalement il faut rembourser l'argent à celui qui a nourri la femme à sa place. Malgré tout, je peux très bien comprendre que ici, ce ne soit pas la même chose. Pourquoi? Afilou Tema Rabanan. Achab et Mayaskinan, Shelava Amenat Shelo Lifroa. On parle d'un cas où le type, quand il avait emprunté l'argent, il avait clairement emprunté l'argent et il s'était mis d'accord avec l'autre qu'il ne lui rembourserait pas. C'est-à-dire, enfin, il s'était mis d'accord. Il lui avait dit clairement, je ne te rembourserai pas. Donc là, le malvé, il ne pourra pas récupérer, normalement, à la base, il ne pouvait pas venir vers moi et récupérer sa dette, puisque au départ, quand il m'a prêté l'argent, je lui ai dit, tu ne pourras jamais me réclamer la dette. Et il a été d'accord de me prêter malgré tout. C'est comme s'il était prêt à me faire une matana, pratiquement. Et dans un cas pareil, moi, si jamais il y a quelqu'un qui est venu et qui a payé ma dette, alors que moi, je n'étais pas du tout obligé de la payer, dans un cas pareil, tout le monde est d'accord que ça ne s'appelle pas qu'il m'a fait profiter, parce que de toutes les façons, je n'étais pas obligé de la payer. Maintenant, on dit la Gemara, alors dans ce cas-là, Biche, alors très bien. Maintenant, la Gemara te dit Biche, la Gemara va essayer de comprendre pourquoi Ravoshaya n'est pas d'accord avec. Comment il s'appelle? Ravoshaya n'est pas d'accord avec Rava, et pourquoi Rava n'est pas d'accord avec Ravoshaya? La Gemara te dit Biche, la Rava lo a marqué Ravoshaya. Je comprends très bien Rava
qui n'a pas compris la Mishnah comme Rav Oshaya, lui, sa compréhension, elle est elle est 100 fois meilleure, puisque grâce à lui, la Mishnah elle peut aller même comme Rabbanan. Donc je comprends. Bisama Ravalo a marqué Rav Oshaya, des mots qui marquent Rabbanan. Et là, Rav Oshaya, Maïtamalo a marqué Rava. Pourquoi Rav Oshaya, lui, n'a pas été d'accord avec l'explication de Rava? Sachant que grâce avec l'explication de Rava, on gagne de maintenir la Mishnah, même comme avis de Rabbanan, pas seulement comme avis de Hanan. Alors, Amar lecha Ravoshaya, lui, il va t'expliquer, il va te dire que Nehi de Anaa Leitle, c'est vrai que dans un cas où je m'étais mis d'accord de ne pas le rembourser, que je lui ai dit clairement, voilà, tu me prêtes de l'argent, mais sache que cet argent-là, tu ne pourras jamais me le réclamer. Alors, c'est vrai que moi, il m'a pas fait gagner de l'argent et j'ai pas une vraie ANA quand il y a quelqu'un qui va venir de l'extérieur et qui va payer à ma place. Mais par contre, qui souffre, Jagmara, qui souffre une honte, est-ce que cette honte-là, mille lately, n'est-ce pas que je l'ai? Est-ce que je ne l'ai pas? C'est sûr que la honte, il me l'a fait économiser parce que moi, je m'étais mis d'accord avec lui de ne pas le rembourser ou qu'il ne pourrait pas me réclamer son argent. Alors, ok, c'était ce qui était convenu. Mais moi, j'avais honte de ne pas le rembourser. Pour moi, une personne qui est normale, une personne qui est respectable, elle rembourse sa dette, même si elle s'était mis d'accord au départ de ne pas lui rembourser. Donc moi, en réalité, il ne m'a pas donné une ANA parce que si je voulais, j'aurais pu ne pas payer. Mais grâce à lui, j'ai eu une ANA. Donc c'est pour ça que Rav Oshaya, lui, il n'est pas d'accord de comprendre cette Mishnah-là comme ce que Rava a expliqué. Très bien, on dit la Gemara, qui se voit, itle atamnami, itle ana abeayana de birsif mine. Il a aussi une ana il a aussi une ana par ce paiement-là, cette ana-là, que le lové aurait eu honte s'il n'avait pas payé la dette qui lui était due, qu'il devait plutôt. Très bien. Donc voilà, ça c'est les dynimes de Admon qui ont été cités dans les deux Mishnayot précédents. De Hanan, je veux dire. Maintenant, on va commencer les 7 dynimes de Admon. Alors voilà, c'est des dynimes qui n'ont rien à voir forcément avec Ketubot, mais c'est des dynimes qui sont cités par Admon. Il y a des rapports avec tout ce qui est les dîners mamonotes, comme on va voir, mais c'est pas directement relié avec Ketubot. Là, au début, oui, le premier dîne, oui, mais les autres, pas forcément. Alors, nous dit la Mishnah. Admon, Omer, Shiva. Admon, lui, il a dit 7 dynimes qui vont être cités dans le Pérec, là. Alors, c'est quoi le din Arishon? Le din Arishon nous dit la Mishnah, Mishemet Veiniach Banim ou Banot. On avait déjà vu ce cas-là. Celui qui meurt et il laisse des fils et des filles. La lacha, elle est que normalement, les filles sont nourries par les fils. C'est la règle de base de Benan Nukvan de Tiavi le Chiminai, Iu Livut Mizenan Min Chasai. Les filles que j'aurai avec toi, en parlant à sa femme, eh ben, ils seront nourris par mes enfants même après ma mort. Ça veut dire que les filles, même si elles ne sont pas héritières, la halakha, elle est que elles touchent quelque part des mésonotes jusqu'à leur mariage. Elles sont nourries par leurs frères. Maintenant, nous dit la Mishnah que dans un cas, ça c'est dans un cas où il y a des nechassim merubim. S'il y a des biens, il y en a beaucoup, donc les héritiers peuvent toucher leur héritage et les filles peuvent être nourries, il n'y a pas de problème. Parce que nous dit la Mishnah, Mishemet Vinyach Banim ou Banot, Bisman Nechassim merubim, Abanim Yorshiv, Abanot Nizonot. Quand il y a beaucoup de biens, les enfants, ils héritent l'héritage et les filles, elles sont nourries par les biens aussi. Ou Banechassim ou Atim, alors le problème commence lorsqu'il n'y a pas assez d'argent. Alors, quand il n'y a pas assez d'argent, c'est marqué dans Bavatra que ça veut dire qu'il n'y a pas un an de quoi se nourrir pendant un an. Alors, quand il n'y a pas assez d'argent, dans un cas pareil, ce qui se passe, c'est que à Banot, ils ont nous. Les filles, elles sont nourries. Et les Banim, eux, ils vont aller faire la manche. À Banim, Michel Ptachim. Ça, c'est un din de Rabbanan, c'est Takana Chachamim, comme ça. Pourquoi on dit pas, pourquoi on dit pas directement ils vont travailler? Pourquoi c'est directement ce truc ingrat là? Ah, d'aller faire la manche, quoi. Ouais, pourquoi les chiens les tachim, qu'ils aillent, Ah pourquoi on dit pas oui. qu'ils aillent bosser? Ouais, bah c'est ça l'idée, mais le problème, c'est que c'est des gosses. Donc, vu C'est que un- c'est des gosses, Ouais, c'est un peu des gosses, je ils trouve que sont c'est un pas zouzoule mariés. de base comme moi, je sais pas, bizarre. Ok, Ça écoute. veut dire, mais oui, bon, c'est juste l'idée de dire qu'ils ne toucheront pas à l'héritage.
Voilà. Après, ça peut. Ouais. Bon, l'homme méchané, c'est pas grave. Non, t'as raison, c'est une remarque, mais Yarzoam Tachim, ça veut dire d'aller demander à Tzedaka, t'as raison. En tout cas, nous dit la Gemara, ça veut dire que même si, peut-être je pense que le Khidouche il est comme ça, c'est que même si après, ils vont aller demander la Tzedaka, alors qu'il y a un héritage qui est là, malgré tout, on préfère nous que ce soit les hommes qui aient demandé la Tzedaka plutôt que les femmes. Maintenant, continue la Mishnah et elle nous dit, ça c'est ce qu'il a dit Edmond. Non, mais Khila, non, c'est ce qu'il a dit Tanakama. Maintenant, Admon, lui, il te dit, je sais pas si on dit Admon ou Edmon, Admon, je pense. Admon, lui, il te dit que Bishvil Shiani Zachar Ifsanti, parce que je suis un garçon, alors moi je vais perdre. Donc c'est pour ça que lui, il te dit que dans un cas pareil, ce qu'il faut faire, ben non, on laissera l'héritage aux hommes. Quoi qu'il arrive, Midoraita, l'héritage, il est aux hommes. Donc apparemment, d'après lui, les filles, c'est elles qui vont aller faire la manche. Alors, ce que Quoi, nous dit c'est lui qui a fait cette takana que la Bechora. C'est lui qui a fait cette takana-là? alors, c'est pas une takana, c'est-à-dire que pour lui, il te dit que, le contraire, il te dit qu'il n'y a pas de takana qui a été faite en la faveur des filles. D'après Tanakama, il y a une takana Trachamim qui a été faite en la faveur des filles et de déshériter les garçons pour donner l'argent aux filles. Alors Hmm. que d'après Radmon, il y a pas de takana qui a été faite. On laisse sur un petit peu sur le din de Horaïta, à savoir que les héritiers sont les garçons et les filles, tant pis pour elles. C'est ça. Voilà, merci là, ouais, exactement. Ok. En tout cas, ce que nous dit la Gemara maintenant, c'est que Amar Rabban Gamliel, Roé, Ali, dit Admon. Moi, je suis d'accord avec Admon. Rabban Gamliel, lui, est d'accord avec Admon. Alors, dans la Mishnah d'avant, on a vu que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il était d'accord avec Hanan. Là, on voit que Rabban Gamliel est d'accord avec Admon. Alors, ok. On verra dans la Mishnah ça, parce que dans la Gemara, putain, on va en parler de ce point-là. En tout cas, continue la Gemara, elle nous dit Maïka Amar. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est-à-dire que qu'est-ce que Admon, il a voulu dire quand il a dit ça? Amar Abaye, parce qu'Admon, il a dit quoi finalement? Admon, il a dit parce que je suis un Zachar, je vais perdre. C'est pas son histoire. Amar Abaye, Achika Amar, voici ce qu'il a voulu dire Admon. Bijvil Shani Zachar, Veraou, la Asok Batora. Parce qu'en réalité, le mot Bishvil Shani Zachar, on dirait qu'il est en train de dire que comme je suis un garçon et que je suis mieux, et ben, au lieu d'être mieux, et ben, je vais être moins bien. Alors, la Gemara, elle veut comprendre en quoi le garçon il est mieux et soi-disant pourquoi le garçon il devrait plus recevoir que la fille. Alors moi, je t'ai déjà donné un élément de réponse parce que je t'ai déjà dit que le garçon c'est lui qui a l'héritage Minatora. Mais en tout cas, la Gemara, au début, elle essaie de comprendre et au début, elle comprend pas comme ça. Elle comprend que la raison pour laquelle le garçon il aurait peut-être dû plus recevoir, c'est parce que lui il est au Sek Batora. Et vu qu'il est au Sekbat Torah, il a plus de mérite, entre guillemets, que de recevoir l'héritage que les filles. Alors, la tout de suite, elle pose la C'est question. énorme, quand même. Ça, c'est énorme, ouais. C'est magnifique. Et la Gemara, elle te dit oui, mais la Mishnah, elle te parle à tous les héritages de manière générale. Il n'y a pas que des hommes qui étudient la Torah. Amarle Rava, Mandeasik Torah, celui qui étudie la Torah. Alors, d'après toi, Admon, si vraiment c'est ça ta logique, alors celui qui étudie la Torah, alors les garçons, ils vont hériter. Et si les garçons, ils n'étudient pas la Torah, alors ce sont les filles qui vont hériter. Mandeasik Torah, Hu Yarit, ou Mandeasik Torah, Lo Yarit. Logique. Et là, Rava, il te dit que non, en fait, ce qu'il a voulu dire à Admon, c'est Achika Amar. Bishvil, Shiani Zachar, comme je suis un garçon. Et Raoul, les Resh, Benechatim, Moiti, mais normalement, c'est moi qui suis censé hériter lorsqu'il y a des biens qui sont suffisants. C'est moi l'héritier. Donc, vu que c'est moi l'héritier, pourquoi maintenant je vais perdre? Ifsadti, Benechatim, Moiti, alors maintenant je vais perdre lorsqu'il n'y a pas assez de biens. C'est dans ce sens-là où il s'étonnait Admon. Très bien. Maintenant, ça, c'est le premier dîme de Admon. Voilà, Katsar, Valaïnian. Maintenant, deuxième dîne de Hadmon, ce que nous dit la Gemara maintenant, c'est un dîne qui est en rapport avec l'obligation de jurer lorsque, on sait très bien que lorsqu'il y a modé bemiktsat ta'ana, c'est-à-dire quelqu'un qui lui réclame 100, et moi je dis non, je te dois pas 100, je te dois que 50, il y a un chiyuv joie minatora. Ça, on connaît cette halakha, on l'a déjà vu plusieurs fois dans la Masechet, dans le deuxième Pérec, dans le septième, dans le huitième Pérec, on a vu à plusieurs reprises ce cas-là de Modé Mixatatana avec plein de détails par rapport à ça. Là, maintenant, on va avoir une autre information. Quelqu'un qui vient et qui réclame des cruches d'huile. Et l'autre, il dit, je ne te dois pas d'huile, mais je te dois des cruches. Est-ce que ça s'appelle qu'il a été modé Bemixatatana ou pas? Sachant que moi, je te réclamais et des cruches et de l'huile. Toi, tu m'as dit, l'huile, je t'en dois zéro. Et les cruches, je t'en dois. Est-ce que ça s'appelle que je suis modé Bemixat ou pas? Alors, c'est pas exactement. Le sujet ne va pas rester uniquement sur ça, mais ça démarre sur ça. Alors, là, comment elle explique? Ah, la Mishnah, déjà la Mishnah. Atoen et Travero Kadeshemen,
Kadeshemen. Il y en a un qui vient et qui réclame à son ami des cruches d'huile. Et l'autre, il vient et il lui dit que Odalo, Bekan Kanim, il lui dit, ok, je suis d'accord, je te dois des cruches, mais pas leur contenu, je te dois des cruches, mais vides. Alors, nous dit Agmara, Admon Omer, Oil ve'oda bemiktsat ta'ana, Ishava. D'après Admon, c'est un mot de bemiktsat ta'ana. Le type, il est d'accord d'une partie de ce qu'on lui réclame. On lui a réclamé des cruches remplies. Il te dit, moi, je te donne des cruches vides. Donc, il est modé bemiktsat. Le modé bemiktsat, il doit jurer Minatora. Chachamim ne te disent pas du tout. Chachamim rim en odaat bemiktsat miminatana. Ça veut dire que là, on aura été sur ce que je t'ai réclamé, tu n'as pas été modé Bemixat. Tu n'as pas été modé Bemixat sur le type de réclamation que je t'ai Sur le fait. contenant, ouais. Ouais, le contenant, c'est comme si c'est rien. Alors justement, l'agma au début, elle ne comprend pas. Tel que je te l'ai présenté là, de cette manière-là, hein, l'agma ne va pas le comprendre. L'agma va un petit peu faire une okimta pour mieux comprendre la Mishnah. Tu vas voir juste après. En tout cas, je sais pas, apparemment, il faut changer la ça parce qu'il y a des mots qui sont un petit peu dans le désordre là. C'est quoi le petit Aleph que j'ai ici? Une seconde. Enze Oda Miminatana. C'est pas un aveu ou un accord sur l'argument que l'autre lui a réclamé. Amar Rabban Gamliel, Royani dit Admon. Encore une fois, Rabban Gamliel, il est d'accord avec les paroles d'Admon. On nous dit l'Agmara, on voit Shma Mina les Rabbanan. Je vois des paroles de Chachamim qui eux ont considéré que c'était un modé Bemixat Atana. Qu'est-ce que je vois de leurs paroles? Ou Seorim. Si jamais quelqu'un, on lui réclame du blé et de l'orge, et que lui, il te dit que je suis d'accord avec le blé, mais je suis pas d'accord avec l'orge, ou l'inverse, Veoda Seorim, je suis d'accord avec l'orge, pas tout, il n'est pas tout, parce que c'est comme si il y avait deux réclamations, et sur chacune, il y en a une où je suis d'accord avec toi à 100%, il y en a une où je te refuse, où je suis en désaccord à 100%. Donc, c'est pas qu'il y a une seule réclamation sur laquelle je suis d'accord en partie pour qu'on dise que c'est un modé Bemixat Ta'ana et qui est un chiyuv de juré. Mais ça s'appelle que tu nies complètement le blé et tu avoues complètement l'orge. Nous dit la Gemara, ça a priori, ça a l'air d'être une contradiction sur un enseignement qu'on avait déjà vu dans d'Amoraïm. Lema tive tuvta de Rav Nachman, Amar Shmuel. Ça a l'air de contredire l'enseignement de Rav Nachman au nom de Shmuel, puisque Rav Nachman, au nom de Shmuel, a dit Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Tano chitim ou seorim. Si jamais quelqu'un, on lui a réclamé des chitim et des seorim, ça veut dire que, exactement ce cas-là, Vehodalo bechan même, il a avoué un d'entre eux. Chayav, il nous a dit qu'il est Chayav, donc ça a l'air de contredire, c'est une tchoufta sur ce qu'il dit à Nermanon de Shmuel. Amaravuda Amarav, non, on ne parle pas de ça. Betoano Mida, on parle d'un cas où ce qu'il lui réclame, c'est le contenu. Ça veut dire qu'en fait, moi, je t'ai pas réclamé les cruches. Je t'ai dit, je veux de l'huile. Tu me dois une quantité d'une cruche d'huile. Je t'ai pas réclamé la cruche. Et l'autre, il lui dit, l'huile, je te le dois pas, et la cruche, je te la dois. Donc là, dans ce cas-là, c'est déjà un plus grand ridouche, Admon. Parce que là, dans ce cas-là, moi, je t'ai réclamé pour 100 shekels d'huile. Il lui a dit non, 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 l'huile, je t'en dois zéro. Mais par contre, je te donne une cruche qui vaut 10 shekels ou qui vaut 1 shekel. Alors, ça veut dire qu'il a été modé bemiktsat, mais pas en se basant sur le même objet que je t'ai réclamé. Moi, je t'ai réclamé de l'huile, toi, tu m'as avoué des cruches. Donc, Rachamim, ils sont compréhensibles. C'est que finalement, sur ce que tu m'as demandé, moi, je t'ai dit que je te dois zéro. Après, je te dis que je te dois des cruches, tu ne me les avais pas demandé. Donc là, on comprend Rachamim. Mais Admon, on comprend moins. Alors là, Agma va expliquer. Agma, elle te dit Yachi, si c'est comme ça, Maïtama de Admon, quelle est la raison de Admon? Jagmara, t'as raison, c'est pas clair, c'est pas possible de dire comme ça. Et la Marava, Dekula Alma, Echada Marle, Male Asara Kadeshemen, Yeshli Beborcha. Dans un cas où il lui a dit, d'après tout le monde, que ce soit d'après Admon ou que ce soit d'après Chachamim, si jamais quelqu'un il lui dit, tu me dois le contenu de 10 cruches d'huile qui sont dans ton bord, c'est-à-dire pas dans tes cruches, ils sont dans ton bord. Dans le bord où tu es en train de presser l'huile, tu me dois 10 cruches. Je t'ai pas demandé le réceptacle, je t'ai demandé l'huile. Et l'autre, il vient et lui dit, et il lui parle de cruche, ça n'a rien à voir avec ce que je t'ai réclamé. Shemen katainle, kan kanim lo katainle. Moi, je t'ai réclamé de l'huile, je t'ai pas réclamé des cruches. Maintenant, elle te dit qu'il pligue la marloquette qu'il y a entre Admon et Chachamim,
C'est Echad et Amarle Asara Kadeshemen Yeshli Be'etzlecha. Dans un cas où il lui dit, j'ai 10 cruches d'huile chez toi. Il lui a parlé des cruches. Dans un cas pareil, Admon Omer Yesh Belashon Azeh Lashon Kankanim. Quand tu dis, j'ai besoin, tu me dois 10 cruches d'huile. Donc le fait d'avoir parlé des cruches, c'est pas seulement leur contenu, même si c'est vrai que principalement ce qui est mis de Kaven, c'est le contenu de la cruche. Mais comme il a parlé des cruches, alors finalement, il lui a aussi réclamé le récipient. Et donc, quand l'autre il vient, il lui dit, je te dois que des cruches vides, et ben ça s'appelle Modebe Mixat. Alors que Rabbanan, il pense, non, pas du tout. Quand il lui dit, tu me dois 10 cruches d'huile, c'est qu'il lui demande de l'huile, c'est tout. Rabbanan, c'est vrai, en belashon kankanim. Je dis à Gemara, alors c'est quoi? Ça veut dire que finalement, si on voit la déduction Adasov, on va déduire l'inverse. Et la tamad des en belashon kankanim. La raison pour laquelle Chachamim ils disent que c'est pas un mot mixat, parce qu'ils considèrent que lorsque quelqu'un lui a réclamé, tu me dois 10 cruches d'huile, il n'est pas mis de Kaven de lui réclamer les cruches. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que si jamais il lui avait réclamé clairement les cruches, alors il aurait dû jurer, ça aurait été Modébé Mixat. Or, il y a un avis qui ne pense pas comme ça. Ah, Yesh Be'ashon avec Kankanim, Chayav, Lima Tevetchulta de Rabbi Chia Baraba. C'est une tchulta de Rabbi Chia Baraba lui, est en désaccord avec Rav Nachman de Shmuel. D'Amar Rav Chia Baraba, Ta'anochitim Beseorim. Si jamais quelqu'un, on lui a réclamé du blé et de l'orge, et lui, il a été modé dans un seul des deux, il est pas tout. Donc, s'il dit qu'il n'est pas tout, ça veut dire que dans un cas où je te réclamais deux choses, eh ben, on va regarder chaque chose bénifrade et on ne va pas regarder la réclamation dans sa totalité. Alors, nous dit l'Agmara, Marav Shimi Barashi Naase Kumishetano Rimon Beklipato. C'est pas la même chose. Il y a le blé et l'orge, ce sont deux réclamations. Et effectivement, c'est deux dossiers différents. Donc, dans un cas pareil, tu as raison que quoi qu'il arrive, je t'ai réclamé un et tu m'as été. Je t'ai réclamé les deux et tu as été modé que un des deux. Là, il n'y a pas modé Bemixat. Je peux très bien comprendre. Par contre, dans un cas où je te réclamais une grenade, Rimon avec la clipa de Rimon, c'est pas deux choses. C'est une seule chose. Toi, si toi tu viens et que tu me dis, je te dois que de la clipa, ben, ça fait partie de ce que je t'ai réclamé. Je t'ai réclamé une Rimon. Donc, je t'ai réclamé une Rimon et sa clipa. Donc, dans un cas pareil, effectivement, ça s'appelle un modèle mixade. Parce que c'est finalement la cruche, elle est un petit peu comparée à la clipa du Rimon. C'est comme l'écorce du Rimon, c'est comme les plus choses du Rimon. Donc, c'est quelque chose qui est considéré et qui peut facilement être assimilé avec l'huile. Donc, dit l'agma, Matkif la Ravina, Ravina il lui dit, je comprends pas, c'est pas la même chose. Rimon belo klipato, lo mintar. Un rimon sans la clipa, je peux très bien comprendre que les deux c'est une seule et même chose, puisque un rimon sans clipa, il va pas être conservable. D'accord? Tu ne pourras pas conserver le rimon s'il n'a pas la clipa. Donc la clipa, c'est le chômeur du rimon. C'est ce qui va conserver le rimon. Par contre, le blé, l'huile, je veux dire, l'huile, elle peut très bien le garder ailleurs que dans des cruches. Nous dit Agmara, Shemen, Mintar, Belokan Kanim, donc c'est pas la même chose. Nous dit Agmara, t'as raison, on parle de quoi ici, là, Chabema Yaskinan, d'Amarle, il lui a dit, Asara Kade Shemen Yeshli Etzlecha. Il lui a dit, j'ai 10 cruches chez toi. Et donc, quel est que ça change? Mais Amarle, il lui dit, Shemen, lo ayudvari meolam, Kankanim, Nami. Même dans les cruches, il y en a 5 que je te dois et 5 que je te dois pas. Donc là, il lui a carrément été modé mixat sur les kankanim. Kankanim nami, chamisha itlecha, ve chamisha litlecha. Ça veut dire qu'en fait, finalement, l'autre, il lui a parlé de l'huile. Il a dit, tu me dois 10 cruches d'huile. Il lui a dit, c'est quoi? Dans tes 10 cruches d'huile, je te dois zéro cruche d'huile. Maintenant, par contre, dans les cruches, ça, je t'en dois 5, mais, et pas 10. Mais vide. Alors dans ce cas-là, ça va dépendre. Est-ce que dans la réclamation, je t'ai réclamé aussi les cruches ou je t'ai réclamé que l'huile? Si tu me dis que quand je t'ai réclamé 10 cruches d'huile, ça inclut le cad et ça inclut le shemen, alors là, finalement, quand toi tu viens et tu es modé bemixat sur le nombre de kadim, eh ben, il y a un modé bemixat. C'est ce qu'ils pensent, Admon. Tandis que Chachamim, ils te disent que non, pas du tout. Lorsque je t'ai réclamé 10 cruches d'huile, oublie les cruches, je t'ai réclamé de l'huile. Je t'ai dit NB la chanze, kankani. Parce que nous avons ici, Admon Omer, Yesh la chanze kankanim, ou Migo de Kamishteba kankanim. Et puisque tu l'as fait jurer sur les kankanim, grâce à Gilgul Jvoa, le principe de Gilgul Jvoa qu'on avait déjà parlé plusieurs fois, donc tu peux inclure aussi à jurer sur lui, puisque il y a le kankanim sur lequel il y a une joie de Raïta. Donc à partir du moment où il y a une joie de Raïta, tu peux inclure aussi d'autres joies
grâce à cette joie d'Oraïta. Migo de Mishteba Kankani, Mishteba Nami, Hachemen, allez des Laquelle tu Gilgoul. vois, j'ai pas compris. Laquelle, laquelle tu vois, il veut rajouter en plus que celle de Raïta? Celle d'Oraïta, c'est sur les cruches. Tu m'as réclamé 10 cruches. Ouais, Moi, je te dis que je t'en dois que 5. Modem Mixat, ouais. Ça, c'est modélique. Ça, c'est Ouais, sur la cruche sur le Kelly lui-même, vide. Et, d'accord. Et le Guilgoul, c'est quoi? et le Gilgoul, c'est sur l'huile, carrément l'huile. L'huile, tu m'as réclamé la quantité de 10 cruches d'huile. Moi, je te dis que je t'en dois zéro. Zéro, je t'en dois. Donc, sur ça, normalement, je ne dois pas jurer, Minatora, puisque je t'ai complètement été J'ai compris. bacol sur tout J'ai ce que tu compris. m'as réclamé. Ouais, Donc, c'est pour ça que c'est seulement les j'ai Gilgoul. compris. Ça, c'est ce qu'ils pensent Adon. Et Rabbanan, ils lui disent El Be'ashuda Ve'ashuda Kalkanim. Alors, ok, tu as été modé Mixat, mais moi, je t'ai rien réclamé. Cancanim, je t'en ai pas parlé, je t'ai parlé de cruche d'huile. Cruche d'huile, pour moi, c'était l'huile elle-même, c'était pas les cruches d'huile. Donc, un Cancanim, Machetano Lodelo, Machéodelo Lotano. Ce que lui a réclamé, il n'a pas été modé. Ce qu'il a été modé, il ne lui a pas réclamé. Voilà. Donc, Baruch Hashem, voilà, ça c'était le petit dab d'aujourd'hui. Baruch Hashem, des sujets très intéressants. Donc, Bezrat Hashem, on continuera J'ai demain, hein, compris. avec les autres inanimes de Admon, Bezrat Hashem.